Yo 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 tout le monde, c'est Rekudo Obito. Donc voilà, aujourd'hui je fais cette petite vidéo un peu tuto, on va dire, pour les jeunes joueurs, les débutants, qui souhaitent en savoir plus un peu sur le PvE, sur ce que c'est, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on y gagne à avoir une bonne team PvE. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le PvE? Donc ça veut dire Player versus Environnement. Et ça regroupe essentiellement deux événements sur le jeu. C'est l'événement du midi, les bêtes, et l'attaque rebelle à 22h. Donc pourquoi avoir une team performante lors de ces événements? Déjà parce que vous allez gagner énormément de récompenses si vous êtes performant à ces events-là. Tout ce qui est, vous allez gagner beaucoup d'habilités S, beaucoup d'argent, de coffres de matériaux pour forger vos équipements. Et vous allez XP assez rapidement. Donc voilà pour ce qui est du PvE. Donc moi je suis parti, dès le début du jeu, je suis parti à fond PvE. J'ai délaissé complètement le PvP pour le PvE. Et je m'en sors pas trop mal quand même en PvP, vous pouvez le voir à ce stade du jeu, je suis installé dans le top 10, là je bouge plus trop du top 10. J'arrive des fois à battre Madara, mais les autres sont intouchables pour l'instant pour moi. Donc on va partir dans la taverne tout de suite pour voir quel ninja cibler dès le début du jeu pour faire un maximum de dégâts d'entrée de jeu quoi. Premier personnage très important les gars, Shikamaru qui tape vraiment très fort avec son talent là de un taux de dégâts de 50% là, il tape vraiment fort dès le début du jeu donc à pas louper les gars sérieusement, faut surtout pas le louper. Et à côté de lui, Rock Lee, qui fera très bien l'affaire en PvE parce qu'il augmente les dégâts de vos attaquants de 10% pendant 3 tours. Et en plus de ça, il se redonne 50 points de furie, donc t'apprends encore plus souvent que les autres. Donc voilà, son skill est assez intéressant pour le PvE. Taverne suivante, Aku les gars. Aku, premier ninja qui donne de la furie aux autres ninjas de votre équipe. Donc très important pour le PvE. Et voilà quoi. En plus avec son talent critique, c'est vraiment le ninja qu'il faut recruter en premier enfin, le premier ninja qui donne de la furie quoi. Donc faut pas le louper. Et Aku qui va de pair avec Sage Kabuto les mecs. Qui lui aussi donne de la furie, mais lui encore mieux, il donne de la furie à tout le monde, donc y compris au soutien, y compris à vos attaquants. Donc c'est puissant quand même. Terrain 80 les mecs, bon je vais quand même vous parler de Killer Bee. Parce que moi je l'ai recruté niveau 80 et parce que je voulais prendre un peu d'avance sur ceux qui avaient encore Shikamaru et enfin je voulais prendre de l'avance quoi, pour ceux qui avaient encore Rock Lee pardon. Et bon c'est vrai qu'il tape fort hein, vous voyez 275% c'est pas mal quand même. Mais, euh, mais il est vraiment bon que 10 level quoi parce que au level 90 vous voyez on a un attaquant très puissant pour le PvE, Sarutobi, je vais vous en parler juste après. Donc Killer Bee, si vous êtes vraiment à l'aise niveau PvE déjà et que vous êtes sûr de pouvoir le rentabiliser assez rapidement, vous pouvez le prendre, mais honnêtement je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Et sinon il y a Meiterumi. Si vous n'avez pas pris un des deux générateurs de furie qui sont Aku et Kabuto, si vous avez fait l'impasse sur un, Meiterumi est une alternative parce que elle fait hybride en plus, elle est bonne en PvP et en PvE, avec un petit plus en PvE quand même. Parce que vous voyez elle tape fort, hein, 190% à tous les tours. Et pour le PvP du coup elle annule les effets négatifs du support donc c'est pas mal. C'est pas mal.
Et donc oui, un petit conseil quand même, au niveau 80, essayez d'économiser pas mal quand même, parce que là il y a deux personnages très très importants à recruter pour le PvE. Enfin, un pour le PvE et un pour le PvP. Donc pour le PvE, il y a Sarutobi hein, qui tape très 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 fort, hein, 315% de dégâts avec son talent force. C'est un gros bourrin quoi. Et donc une petite parenthèse PVP là du coup pour Conan parce que ben, c'est un excellent soigneur qui vous fera énormément de bien sur tout le reste du jeu. Ah, c'est même pas qu'elle fera énormément de bien, c'est qu'elle est indispensable limite. Ben, c'est même pas, oui, elle est indispensable pour ce qui est des croisades, du Mont Myoboku, de tout ça quoi, tout le reste du jeu, tout le PVP. Elle est indispensable. Donc Conan a recruté. Donc 3000 âmes dorées à prévoir, hein, donc économiser au niveau 80 quoi. Et Taverne Sang, ben il n'y a pas de personnage spécifique au PvE. Du coup profitez-en pour vous renforcer en PvP comme vous le pouvez, hein, soit avec un Hashirama très bon tank mais qui. Il faut des bonnes jades quoi. Si vous n'avez pas des bonnes jades en attaque caisse, en force, tout ça, il vous servira à rien. Donc moi je dis privilégier quand même Tobirama qui est un très bon support hein, qui stun les attaquants et qui enlève de la furie en plus. Une sorte d'amélioration de Deidara. Donc Tobirama très 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 puissant pour pareil tout ce qui est PvP. Partir au club ninja pour vous montrer les deux ninjas incontournables pour le PvP. Un au niveau 90, c'est Namikaze Minato les gars. Bon, il tape fort à tous les tours hein, et il donne de la furie à tout le monde. Donc voilà, c'est le maître du PvE. Avec sa forme améliorée, c'est un autre bourrin dans votre équipe. 230% à tous les tours, 25 points de furie à tout le monde en plus, c'est énorme. Et au niveau 100, Senin Naruto les gars. Senin Naruto, comme vous pouvez le voir, moi il me reste un petit peu de preuves à accumuler encore pour l'acheter, donc d'ici 4 jours je pense je pourrais l'avoir, 3-4 jours. Et voilà quoi, j'ai hâte parce que bon c'est un bourrin quoi. Regardez, 355%, si je vous montre sa forme améliorée c'est énorme, 405%. Et en plus il se redonne de la furie, 50 points. Donc ouais c'est le tueur de bêtes et le tueur de rebelles quoi, c'est lui. Le perso qui tape le plus fort du jeu quoi. Je vous parlais maintenant de la formation à adopter pour ces events. C'est très important de changer sa formation pour ces événements. Pour faire un maximum de dégâts, vous voyez ça c'est une formation, ma formation PVP. Que j'utilise en arène et tout ce qui est mon mieux beaucoup, croisade, tout ça quoi. Et donc faut la changer quoi pour les bêtes et les rebelles, faut passer en 2-3-0. Je vais vous montrer ma team PvE. Voilà. Donc deux soutiens, 3 attaquants et pas d'avant-garde tout simplement parce que le troisième attaquant que vous mettez il fera toujours plus de dégâts que l'avant-garde. Et vos deux soutiens qui donnent de la furie à vos 3 attaquants qui tapent fort, donc c'est la bonne formule. Je vais vous parler maintenant de quelque chose aussi important, c'est le taux de blocage et le taux de critique qu'il faut booster. Donc sur vos 3 attaquants, il faut mettre le plus tôt possible mettre des jets de blocage en fait. Vous pouvez voir, j'ai des jets de blocage un petit peu sur mes 3 attaquants, hein, j'ai boosté un petit peu le taux de blocage. Ah, attendez, je vais mettre mes stuffs vite fait pour que vous puissiez voir les taux. Tac. Hop. Hop. Voilà. Voilà donc.
Vous pourrez voir maintenant les taux de critique, les taux de blocage pardon, sur Sarutobi, il est à 48%, 32% pour Minato et 38% pour mon main. Donc pour que ce soit un minimum efficace, il faudrait rapidement atteindre 30% quand même. Pour dupliquer vos chances de bloquer les attaques des bêtes et des rebelles et donc augmenter considérablement vos dégâts lors de ces événements. C'est très important. Et une chose encore plus importante, c'est le taux de critique, les gars, sur vos générateurs de furie qui sont Minato, Kabuto et Aku. Donc il faut booster le taux de critique de ces ninjas là. Parce que en fait, le taux de critique influe sur le don de furie que ces ninjas vont faire sur le jeu, quoi. Et si plus le taux de critique est élevé, plus ils ont de chance de donner encore plus de furie aux autres ninjas, quoi. Pour un petit exemple, Aku qui donne normalement 30 points de furie aux attaquants, comme vous avez vu tout à l'heure, bah, si elle critique, eh ben, elle en donne 45 au lieu de 30. Donc c'est assez puissant, hein. Vraiment. Ça augmente considérablement vos dégâts et en plus ben, ça fait que vos trois attaquants vont lancer leur attaque spéciale à tous les tours presque. Une fois que le taux aura atteint 30% aussi à peu près, hein, c'est ça. Ce sera vraiment efficace quoi. Ça fera très mal. Voilà, on a fini pour ça. Je vais aussi vous parler des capacités au début du jeu à mettre. Bon, le mieux c'est, je pense, bah, ça dépend aussi de votre type de votre main. Le mien est Genjutsu, donc je pense que vous pourrez retrouver assez facilement les compétences adéquates. Donc dégâts d'éclipse, ouais, en début du jeu c'est le mieux, je pense. Peu de dégâts, 185% comme vous pouvez le voir, et bah, c'est celle qui tape le plus fort en début du jeu. Donc voilà quoi. Dégâts d'éclipse. Et ensuite, dès que vous débloquez Lou, bah, vous jouez avec Lou hein, aux rebelles et aux bêtes parce que bah, ça fait que Minato tapera 2 fois par tour. Et donc, bah, ça veut dire qu'il a 2 fois plus de dégâts vu qu'il tape très fort. Et en plus, il donnera 2 fois de la furie, donc c'est surpuissant. Voilà. Donc bah, la vidéo s'achève les gars, si vous avez des questions, des remarques à me faire, et même des critiques, hein, je suis ouvert aux critiques pour améliorer mes vidéos, j'en ai besoin. N'hésitez pas à commenter si vous avez aussi des envies de... Enfin, comment dire, si vous voulez que j'aborde un sujet précis du jeu ou si vous voulez un petit tuto sur quelque chose, vous me demandez les gars, n'hésitez pas, je ferai au mieux pour répondre à vos attentes. Et voilà. Donc à bientôt, ciao, bon game.